Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la Star Wars Day. Donc je peux vous souhaiter une joyeuse Star Wars Day. Et c'est en cette occasion que j'ai choisi de sortir la vidéo samedi plutôt que vendredi parce que ça tombait pile le 4 mai, donc qui est la Star Wars Day. Et je voulais en profiter pour faire la review de la poupée édition spéciale de Fennec Shand qui est sortie chez Disney Store. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Fennec est un personnage qui a été introduit dans l'univers Star Wars, justement dans les séries The Mandalorian et The Book of Boba Fett, les plus principales dans The Book of Boba Fett. Et c'est un personnage que j'adore, que je trouve qui est super intéressant et je trouve qu'il apporte énormément à l'univers Star Wars. Elle est interprétée par l'actrice Ming-Na Wen. Alors Ming-Na Wen, comme je dis, c'est vraiment l'actrice Disney par excellence. Elle a fait toutes les, quasi toutes les grandes franchises Disney. Donc que ce soit en tant que Disney Princess, elle a fait la voix originale de Mulan dans le dessin animé. Elle a également fait un petit caméo dans le live action de Mulan, donc justement pour faire le petit clin d'œil. Elle a également participé à Marvel dans la série Agent of Shield. Et maintenant, elle est dans l'univers Star Wars avec le génial personnage de Fennec Shand. Alors, cette doll, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, je l'ai eu pour la Pâques de la part de mes parents. Et je peux vous dire déjà qu'elle est absolument magnifique. Donc pour ceux qui ont déjà vu la review de Hera Syndulla que j'ai également fait sur ma chaîne, je vous invite à checker si vous ne l'avez pas encore fait. Elle fait partie de la même série, donc c'est en train de sortir beaucoup d'héroïnes de Star Wars justement dans cette série. Il y a eu également Bo-Katan et Ahsoka que malheureusement je n'ai pas eu parce qu'elles sont sorties à des moments, elles sont sorties assez vite, elles ont été très vite sold out, mais ce sont des poupées d'une haute qualité et qui je trouve sont très ressemblantes par rapport au personnage. Donc comme d'habitude on va faire la review en boîte et puis unboxing et review en boîte. On peut voir déjà que la boîte, comme la boîte d'Hera, c'est une espèce de boîte fenêtre comme ça, toute en grosse partie en plastique, où est super bien présentée la poupée. Alors c'est bien parce que si jamais vous ne unboxez pas, vous pouvez toujours les montrer comme ça et elles sont toujours absolument bien mises en valeur. Alors on peut voir également qu'elle a sa tête avec son casque juste en dessous. Voilà, on a vraiment le symbole de Fennec qui est présent des deux côtés. On a sur le devant le logo Star Wars avec Fennec Shand, édition spéciale. Voilà, au-dessus, on peut voir la poupée avec un nouveau Star Wars. Et puis, juste derrière, on a un portrait, une photo de Fennec dans la série. Avec du texte. Je vous laisse mettre pause pour lire. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à le lire, je vais vous le lire, ça peut être plus facile. Alors, inspiré par l'histoire acclamée d'une galaxie lointaine, très lointaine, ces poupées Star Wars en édition spéciale constituent une série exclusive qui donne vie à des héros parmi les plus emblématiques avec une richesse de détails époustouflante. Fennec Shand, assassin et mercenaire d'élite. Fennec Shand a travaillé pour toutes les organisations les plus importantes, intelligente, capable et rusée, elle ne doit pas être sous-estimée et surprend constamment. Donc voilà, c'est un assez bon résumé du personnage. Alors maintenant, on va passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette magnifique doll. Et voici la magnifique Fennec déboxée. Alors tout comme Hera, je peux dire qu'elle est encore d'une qualité incroyable. Je trouve que ces poupées sont vraiment fantastiques au niveau qualité, au niveau sculpte du visage, etc. Ce sont vraiment des poupées que j'aime énormément. Ça me rappelle vraiment les poupées qu'on avait dans les années 90 justement, pour Star Wars épisode 1, quand on a commencé à refaire ce qu'on appelait des 12 pouces, donc vraiment la taille 30 cm. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que maintenant on refasse des poupées de cette qualité-là. Parce que sinon, dans les Star Wars, vraiment pour en trouver de belles qualités, bien finies, etc., il fallait de suite commencer à taper dans les Hot Toys et des poupées qui valent au moins 200 €, donc ça commençait à faire un petit peu beaucoup. Là, ce sont quand même des poupées qui coûtent 45 €, donc je trouve qu'elles sont quand même très raisonnables. Et au niveau de la qualité, comme les finitions et tout, je trouve qu'elles sont vraiment parfaites. Alors, on peut voir déjà son visage, on retrouve parfaitement
le sculpte du visage de Ming-Na Wen, que je trouve absolument superbe. Je trouve que la peinture est super bien réalisée. Alors oui, là on a droit à de la peinture, pas à des pixels. Donc ça c'est un truc qui me fait vraiment plaisir parce que cette mode des pixels qu'on a beaucoup chez Hasbro et tout, je ne sais plus la voir. Donc ça me fait tellement plaisir de revoir de la peinture au niveau du visage. On peut voir également qu'elle a une coiffure super stylisée. Alors ça, c'est un truc que je trouve vraiment fantastique. Regardez-moi ses cheveux. Ils sont magnifiques. Alors c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé chez Fennec. Autant ça reste quand même une tueuse et une chasseuse de primes, autant je trouve qu'elle a une coiffure super stylisée, super complexe, mais vraiment le genre de coiffure que vous pouvez laisser super longtemps sans vous inquiéter. Donc c'est vraiment super pratique, mais en même temps c'est super raffiné et super beau. Et je trouve qu'on a vraiment réussi à refaire cette coiffure, mais à la perfection. En plus, bon, voilà, je ne sais pas si la Hot Toys de Fennec, qui est sortie il y a très peu de temps, a les cheveux moulés dans du plastique ou si ce sont des vrais cheveux. Mais en tout cas, cette poupée a au moins le mérite d'avoir, on a quand même refait la coiffure avec des vrais cheveux. Donc je trouve que voilà, il y a quand même au moins le mérite d'avoir fait ça et pas juste avoir fait du plastique, avoir moulé et puis basta. On a quand même une coiffure super élaborée, super stylisée. Et d'ailleurs, j'ai vu justement début de journée le personnage qui est à Star Wars Edge à Disney World. Donc maintenant, Fennec se promène avec d'autres personnages à justement à Disney World, à Star Wars Edge, Galaxy Edge, pardon. Et justement, je voyais ses cheveux, ils ont refait vraiment la perruque avec tout un tas de tresses. Elle a des espèces de rubans, bah, comme vous le voyez ici, elle a des espèces de fils orange qui font rappel à sa tenue. Mais franchement, elle est parfaite, elle est parfaite. C'est vraiment incroyable. Voilà, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tellement plaisir de voir justement le soin apporté au costume des personnages justement à Disney World. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, petite parenthèse. Mais franchement, voilà, cette coiffure, je la trouve absolument magnifique. Et au niveau de la qualité, de ce que je sens, les cheveux sont de super belle qualité. Parce que Hera, voilà, c'est ma seule comparaison parce que c'est la seule autre de la série que j'ai. Elle n'a pas de cheveux. Elle a des licous, mais elle n'a pas de cheveux. Donc du coup, voilà, pour la première fois, j'en ai une avec des cheveux et je peux dire que les cheveux sont d'une qualité incroyable. Alors pour ce qui est de sa tenue, comme on peut le voir, elle a vraiment une tenue absolument super détaillée, magnifique au niveau qualité, c'est assez impressionnant. Regardez-moi ça, on a des bordes de cuir, on a des épaulettes en cuir, on a ici cette partie-là qui est en plastique dur. On a également ici, je ne sais pas à quoi tout sert, hein, donc voilà, on a pas mal de matériel. On a des manchettes, alors elles sont en caoutchouc, enfin en caoutchouc, je sais pas, en plastique souple en tout cas. Mais en tout cas, elles sont vraiment magnifiques, ça donne super bien. Alors on a des teintes d'orange foncé. Alors c'est un truc que j'aime énormément, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais on a vraiment, l'orange est très présent dans les science-fiction. Alors je ne sais pas si c'est parce que la science-fiction a vraiment connu ses lettres d'or dans les années 70 où l'orange était vraiment comble de modernité. Je n'en sais rien, mais c'est un truc qu'on retrouve énormément, que ce soit dans Star Wars, que ce soit dans des sagas comme Blade Runner, etc. On retrouve vraiment beaucoup ce côté orange foncé, presque crépusculaire. On a énormément, même dans Dune d'ailleurs, on a énormément d'orange, de têtes orange. Et c'est vrai que c'est un truc que je retrouve beaucoup dans les trucs très, oui, soi-disant futuristes, mais qui ont un côté très rétro-futuriste également. Et c'est un truc que je retrouve beaucoup justement dans la tenue de Fennec. On a beaucoup de noir et puis on a même le côté bande comme ça, les espèces de lignes comme ça fait vraiment le côté très rétro-futuriste. Enfin, en tout cas pour moi, ça me rappelle énormément toutes ces illustrations, etc. justement des années 70 où il y avait énormément de monde rétro-futuriste. Enfin, voilà, on voit toujours ce côté très linéaire et très orangé. Alors on retrouve également ça au niveau de ces bottes qui sont en caoutchouc, enfin non même pas en caoutchouc, je sais même pas dire ça vraiment du caoutchouc, mais en tout cas voilà, c'est du plastique souple, c'est de la même matière que ces épaulettes. Je sais pas pourquoi je dis toujours du caoutchouc, je sais pas, ça me fait peut-être penser au fait que la plupart des bottes en général elles étaient en caoutchouc. On a également sa ceinture. Alors cette partie ici peut s'enlever.
Donc en fait, tout le bas, toute la combinaison près du corps que vous voyez, elle est vraiment toute en un bloc et puis le reste peut s'enlever. Donc que ce soit la surjupe ou la ceinture, elles peuvent s'enlever. Donc voilà, je ne vais pas le faire ici parce que j'ai dû justement tout refaire parce que ici derrière, vous verrez qu'il y en a un velcro. Et j'ai justement décidé de tout remettre parce que c'était pas très aligné, donc j'ai décidé justement de tout remettre. Mais sinon, voilà, vous pouvez enlever les différentes parties pour plus de facilité et plus d'accès au corps de la poupée. Alors pour ce qui est de ces chaussures, je pense qu'on peut les enlever également. On peut le voir là derrière. Et pour ce qui est des mains, elle a des mains moulées noires, donc avec ses gants qui sont directement moulés sur ses mains. Ce qui n'est pas plus mal, parce que bon, en général, les gants sur les poupées, c'est pas toujours très fin et ça peut donner justement un aspect grosse main, donc c'est pas toujours terrible. Donc au niveau des articulations, elle est articulée donc au niveau du buste, ça je l'ai vu justement quand je l'ai aligné, elle a une articulation ici juste en dessous de la poitrine, elle a une articulation au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau du poignet, voilà, au niveau des jambes, voilà, et au niveau des genoux. Alors, au niveau des genoux, c'est un double joint, donc on peut voir que ça va quand même assez loin. Et ça peut vraiment être génial pour justement donner pas mal de positions, parce que ce sont quand même voilà, des personnages d'action, si on peut dire. Donc si vous avez envie de les exposer de façon assez... dans un mouvement ou quoi, ça peut être vraiment sympa. Alors, pour ce qui est de son fusil, on peut voir également qu'elle a un fusil de sniper. Bon, le mien est un peu de traviole, donc à mon avis, je vais devoir faire appel à mon ami l'eau bouillante pour lui redonner une forme droite. Et on retrouve de nouveau des points orange sur son arme pour faire appel à sa tenue et sa coiffure. Alors, pour ce qui est donc du fait de lui mettre dans la main, elle était attachée avec des élastiques. Alors bon, normalement, je sais qu'il y a moyen de lui faire tenir avec les deux mains son arme. Donc je verrai pour les plans de près si j'arrive à le faire. Mais voilà, normalement, il y a vraiment moyen de lui faire tenir. Alors pour ce qui est de la boîte, ce que je ne vous avais pas montré, c'est qu'on a un plan du palais de Jabba le Hutt, juste derrière, avec les dunes de sable de Tatooine et les deux soleils, ce que je trouvais vraiment sympa. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez des poupées de cette gamme, si vous aussi vous êtes fan de Star Wars, donc voilà, vous pouvez parler un peu de Star Wars, échanger un peu de Star Wars. Parce que comme je l'ai déjà dit, Star Wars est une grosse partie de ma vie, même dans ma famille, on est tous fans de Star Wars, donc c'est vrai que ben, voilà, de temps en temps, je suis assez content de pouvoir faire des vidéos ou des reviews de poupées ou de figurines de Star Wars sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas également à vous manifester. Les fans de Star Wars, ça me ferait énormément plaisir. Donc je vous souhaite à nouveau un merveilleux Star Wars Day. Amusez-vous, que la force soit avec vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!